Bonjour, je m'appelle Marion Bassi, je travaille chez Communication Jeunesse et aujourd'hui je suis en compagnie de Roger. Bonjour Roger. Bonjour. Roger, tu as sorti des albums qui s'intéressent à la parole de l'enfant. On pense à Haïti, mon pays, Mingan, mon village. Tu as interrogé des enfants du quartier d'Hochelaga ou des immigrants. Ton dernier projet, c'est Mémoire ma maison, qui interroge des personnes âgées. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix, ce virage dans la collection? Ouais, d'abord c'est l'idée de ce projet-là, c'est Simon Boulris qui me l'avait proposé. On venait de finir le livre avec les jeunes immigrants, puis on avait aimé cette expérience-là. Puis Simon s'en allait faire des ateliers de poésie dans des résidences de personnes âgées. Il me dit hey, viens avec moi, apporte ton appareil photo, puis on va les rencontrer ensemble. Alors, je m'étais dit, wow, c'est une bonne idée, de finir cette série-là avec des personnes âgées parce que le lien est tellement proche entre les personnes âgées et la petite enfance. Explique-nous ce lien. Qu'est-ce que tu veux dire comme lien entre les enfants et les personnes âgées? Il y a comme une espèce de liberté qui est différente du monde adulte, je trouve. On est plus dans l'émerveillement, puis je dirais qu'on est plus près de notre instinct, en fait. Ouais. Puis c'est ça qu'on essaie de faire toute notre vie, c'est d'essayer de retrouver notre instinct, notre petite voix intérieure. Mais les personnes âgées, les jeunes, et on dirait qu'ils sont plus proches de ça. Puis c'est pour ça qu'on les voit aussi, qu'ils connectent facilement ensemble. Là. Puis moi, ça me touchait aussi parce que j'ai plus mes grands-parents, j'ai plus de parents non plus. Alors, ce contact-là me manque. Je me souviens, tu sais, de toutes des moments avec mes grands-parents. Moi, mes grands-parents habitaient en sous-sol. Donc, je descendais dans le sous-sol de la maison, puis j'allais écouter la télévision avec mes grands-parents, j'allais jouer aux cartes. C'est un lien que tu as retrouvé avec les personnes que tu as rencontrées. Oui, exactement. Puis les rencontres de poésie portaient sur l'enfance. Donc, ils ont écrit des poèmes reliés vraiment à leur enfance. Donc, c'est super intéressant parce que souvent, le poème, il commence par « j'ai 8 ans ». Puis là, c'est des souvenirs. Alors, puis peu importe l'âge qu'on a, tu sais, on a tous nos âges dans nous encore. Tu sais, on porte encore notre enfance, notre adolescence. Moi, j'essaie de garder mon enfance parce que c'est un moment de notre vie qu'on crée beaucoup aussi. Là. Je regarde ma fille, elle a 8 ans. Puis c'est fou, c'est une machine de création, là, d'écriture, de dessin. J'en ramasse, je mets ça dans des boîtes, sans lui dire, j'en mets au recyclage. Mais c'est incroyable. Donc, D'où vient ta curiosité de l'ailleurs et de la différence? Pourquoi est-ce que tu fais le choix de donner parole à des personnes que peut-être on n'entend pas dans la sphère publique? Avant, j'étais en publicité, puis j'avais fait un stage de coopération internationale. Je pense que c'est ma première confrontation dans ma vie à une différence incroyable de façon de vivre, de culture. Dans tout ce que j'ai entrepris après, j'ai voulu révéler un côté humaniste. Puis je me sens comme en perpétuelle quête de sens. Donc, à chaque fois que j'entreprends un projet, un livre jeunesse, il faut qu'il y ait du sens. Il faut que je parle comme dans les Hauts Pointus, je parle de mondialisation. Quand je suis allé à Mingan, j'avais envie de rencontrer les peuples autochtones. J'avais jamais été dans des résidences autochtones. Alors, tu sais, quand la plupart des gens autour de moi ne connaissent même pas, tu sais, d'Autochtones, je trouve que c'est pas normal. On vit sur le même territoire. Donc, à ce moment-là, je m'étais dit, pour moi, c'est une opportunité d'aller à la rencontre. Puis mon idée, c'était de ramener leur culture, qu'ils puissent nous dire qu'est-ce qu'ils vivent, puis qu'on puisse écouter, nous, quand on lit leurs poèmes, on le voit, là, les jeunes parlent de la nature, des forêts, des lacs, des animaux. Ils parlent beaucoup aussi de relations avec les ancêtres. Puis si on va dans une école comme dans Hochelaga, c'est autre chose. Oui, c'est Ils sûr. vont pas parler. Là, on est dans la ville, tu sais, puis là, c'est les senteurs. Donc, c'est hyper riche. C'est pour ça que la lecture est tellement intéressante. C'est que ça bouscule plein de choses en dedans de nous. Mais il faut être bousculé dans la vie parce que c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on devient curieux, puis qu'on se transforme aussi. En plus, avec les poèmes, on accède directement à ce qui est proche d'eux, ce qui est proche de leur cœur, de leur pensée. Dans chacun de mes projets, que ce soit Hochelaga, le livre avec les immigrants, le livre avec des personnes âgées ou les autochtones, à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est de choisir un milieu qu'on entend parler, mais souvent avec des préjugés. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de
de parler d'eux, mais sous la voie de la beauté aussi. Enfin, on aimerait que tu nous parles de ton parcours créatif qui a passé par beaucoup d'étapes, je pense. Puis, parle-nous de ça, de ta pratique artistique et où est-ce qu'elle s'en va? J'ai toujours aimé créer des images. Ça a commencé au secondaire, je m'en souviens. C'était une sortie d'école. On avait été voir une exposition de Picasso au musée. Ça m'avait ému. En fait, c'est la première fois que j'étais ému à ce point-là face à de l'art visuel. Mm-hmm. Je l'étais beaucoup avec la musique. Moi, j'étais un musicien au secondaire. J'avais mes groupes de musique. C'était ma passion, c'était la musique, en fait. Okay. J'ai tellement été ému par l'exposition de Picasso. Mm-hmm. Je m'en souviens, en sortant, je m'étais dit un jour, je vais être peintre. Puis là, j'avais quoi? J'avais 15 ans, je pense. Alors, j'ai mis toute mon énergie là-dedans à créer. Alors, j'ai pris un peu un chemin un peu sécure, là. Je suis pas allée en art visuel tout de suite. Je suis devenue graphiste, j'ai fait de la publicité aussi, mais c'était hyper intéressant parce que c'est de la création. Créer des images, c'est ça qui m'intéressait. Et puis le livre jeunesse est venu par accident. En fait, c'est quand j'ai quitté la publicité, je suis devenu illustrateur. Mais là, je voulais faire des affiches, des trucs comme ça. Puis je pensais pas au livre jeunesse. Puis là, j'ai adoré ça. Puis en même temps, je réalisais que ça donnait du sens à mon travail. Tu as commencé en utilisant de l'acrylique, je pense? Ouais. Au tout début. Donc, oui, on a besoin de se créer un style pour se faire connaître. Hein? Donc, ça se fait pas. Alors, je pense qu'il y en a qui sont peut-être chanceux que ça arrive rapidement, mais habituellement, ça se construit tranquillement. Mais dès que j'ai eu mon style, c'était à l'acrylique. Puis là, c'est un style que j'ai fait pendant peut-être une dizaine d'années. Puis à un moment donné, je savais pas ce qui se passait, mais en dedans de moi, j'avais envie d'essayer complètement autre chose, mais je me le permettais pas. C'est un peu comme, tu sais, les comédiens, tout ça. Souvent, on leur attribue un rôle, puis après ça, ils sont tout le temps pris à peu près avec le même rôle, tout ça, mais... C'est difficile de changer de répertoire. Exactement. Le point tournant, c'était Haïti, mon pays. Il y a eu le séisme en Haïti, puis j'avais envie de m'impliquer, tu sais, pour trouver aussi des sous, pour donner un organisme, tout ça. Alors, j'ai eu l'idée de faire des toiles pour faire une exposition, puis d'offrir un montant d'argent à un organisme comme la Croix-Rouge, tout ça. Ouais. Puis ça me permettait de sortir de l'acrylique puis d'explorer. C'est ça que j'avais envie, là, d'explorer vraiment, là. Je me suis mis à essayer toutes sortes de trucs, du fusain, du crayon, du collage. Fait que c'était vraiment une exploration qui a duré plusieurs mois. Et puis, c'est passé quelque chose d'assez fantastique dans cette histoire-là, c'est que... C'était pas supposé être un livre, ce projet-là. C'était vraiment une exposition. Mais j'ai croisé celle qui avait parti des éditions de la Bagnole à l'époque, c'était Jennifer Tremblay. On s'est croisés d'un événement littéraire, vraiment par hasard. Les deux, on n'était pas supposés être là. On avait choisi à la dernière minute d'y assister. Puis à la pause de cet événement-là, on s'est croisés, puis elle m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu fais de ce temps-ci? » Puis quand j'ai dit que je faisais des portraits de jeunes Haïtiens, elle m'a dit « Ben voyons, j'en reviens pas que tu me dises ça parce que cette semaine, j'ai reçu des poèmes de jeunes Haïtiens. » Elle, son idée, c'était de faire un livre pour la mi-septembre. Elle avait besoin de 15 portraits. Puis moi, mon exposition, c'était 15 portraits pour la mi-septembre. Incroyable. Donc, on s'est regardé, là, tu sais, avec des étoiles dans les yeux. On s'est dit, ben, le livre est prêt, là. Donc, c'est le premier de la collection qui va apporter d'autres collaborations, finalement, et d'autres livres. Ouais, exactement. On a vu que la réponse était bonne. Alors, Jennifer m'avait dit que ça serait intéressant d'en faire un autre, tu sais, avec une autre communauté. Puis moi qui aime pas me répéter, j'avais dit non. Parce que moi, j'aime tout le temps me renouveler. J'aime le changement, puis me confronter. La semaine suivante, je l'ai rappelé, puis j'ai dit, tu sais quoi, j'ai une idée. J'ai dit, j'aimerais ça en faire un avec des jeunes autochtones. Donc, elle a dit oui tout de suite. Alors là, c'était le début de cette histoire-là. Ensuite, avec Bagage, Hochelaga et Mémoire, ma maison, là, c'était la peinture à l'huile. Puis, chaque fois, j'ai une sensibilité différente. C'est un apprentissage, c'est la vie, tout ce qu'on fait, je trouve, on apprend, puis j'ai besoin d'apprendre. Donc, tout ça est comme, tu sais ça. Un long cheminement artistique où tu te lasses jamais. Non, je me lasse. Tu te lasses? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que... Mais je me lasse pas de créer. Tu te lasses pas de créer, mais tu te lasses des pratiques dans lesquelles t'es trop enfermé. Ouais, exactement. Ok, je comprends. Puis est-ce que tu as un nouveau projet dans l'année qui suit? Là, je suis en grande transformation, peut-être encore plus grand que ce que je viens de vous parler. Je me surpose les livres jeunesse, puis je vous parlais tantôt de... Quand j'avais vu l'exposition de Picasso, je m'étais dit que je voulais être peintre, j'avais 15 ans.
là, je m'offre ce moment-là, donc je commence à faire des toiles, puis là, je suis dans l'abstrait. Donc, j'ai toujours fait du figuratif. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que je peux plus travailler de la même façon, là. Le figuratif, c'est beaucoup... tu sais, le rationnel, puis la tête travaille beaucoup, mais là, c'est plus le corps, c'est plus l'instinct. Donc, je me laisse porter par ça, puis là, il se passe des choses vraiment intéressantes. J'imagine. Fait que on dirait que là, tantôt, on parlait beaucoup de l'enfance. Ouais. J'ai l'impression de devenir encore plus un enfant. Tu sais, ma fille, il y a pas si longtemps, je la regardais, tu sais, avec ses crayons, ses pinceaux, puis c'est des taches, puis des trucs, mais... Il y a pas de blocage, là. Il se lance. C'est fluide. Il se lance, puis c'est difficile de revenir à ça. C'est vraiment difficile. Tout à fait. Mais c'est un défi que j'ai envie de relever, tu sais. Puis je trouve que c'est... On parlait d'émerveillement aussi, là, mais là, ça me rapporte le plaisir puis l'émerveillement que je veux pas éteindre, parce qu'il s'éteint, on dirait, quand je travaille trop longtemps de la même façon. Fait que là, j'ai besoin de renouveler. Merci beaucoup, Roger. Ça fait plaisir. C'est très gentil. Merci pour ta générosité. Merci d'avoir regardé cette rencontre avec l'artiste Roger. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine entrevue du magazine CJ. En attendant, continuez de suivre notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour accéder à du contenu exclusif. À bientôt!